continue notre série aujourd'hui, Voir comme Dieu voit. Alors, voir comme Dieu voit, on va laisser l'image ici juste un petit peu pour revenir sur ce que Michael a dit. Michael, vous vous souvenez, il nous a parlé du but principal de cette série-là, qui était de voir les autres, ceux qui nous entourent, comme Dieu les voit. Et comme Michael en a parlé aussi, notre graphiste Luc Bélanger, qui va en passant le 23 mai prochain, il va venir apporter un message sur cette série-là. Il nous a mis de ces lunettes-là que j'ai cherchées dans le garde-robe à Benjamin, parce qu'il y en a une petite lunette de réalité virtuelle, parce que il veut illustrer par ça que Dieu voit vraiment différent que nous, vraiment. Et il nous appelle à voir comme lui. Et cette série-là qu'on a, c'est vraiment pour nous ouvrir les yeux et le cœur à ça. Et Michael nous a parlé de certaines personnes que dans la Bible qui ont été vues de la mauvaise façon par les hommes, mais de la bonne par Dieu et par Jésus qui était sur la terre, et comment ça a changé la façon de traiter cette personne-là et de lui apporter la guérison puis la grâce. C'est bon, merci. Alors, moi, je vais continuer aujourd'hui de nous convaincre qu'on a besoin de mieux voir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Chacun de nous, non seulement on ne voit pas comme Dieu, mais on a tous des lunettes différentes. Et nos lunettes sont imprégnées, notre vision est imprégnée de notre vécu, de nos préjugés, de notre compréhension des choses, de ce qu'on entend, de ce avec quoi on se nourrit dans les médias, ou dépendamment des contextes dans lesquels on vit, nos milieux de travail et tout ça. On est influencé par tout ça et ça nous donne des lunettes qui fait qu'on voit les choses tous différemment et bien entendu différemment de Dieu. Et le meilleur exemple pour ça, c'est notre pandémie qu'on vit actuellement. Comme vous savez, il y a bien des façons que les gens voient la pandémie. Hein? Il y en a qui voient ça comme un virus dangereux, puis tout le monde a peur. Il y en a d'autres qui voient ça comme quelque chose de bien banal, puis on voit pas pourquoi que le monde a peur. Il y en a qui voient ça comme des gros contrôles mondiaux qu'on veut faire, des conspirations, toutes sortes de choses. Il y en a d'autres qui voient ça juste comme une infection, une pandémie, comme ça arrive à peu près à toutes les 100 ans depuis le début de l'histoire du monde, et qui va passer, comme toutes les autres ont passé, mais que Dieu utilise pour pouvoir faire avancer son royaume. Amen. Alors, tant de façons de voir, parmi les êtres humains, donc tant de lunettes différentes, parce que toutes les choses qu'on regarde, il y a juste une façon de les voir, c'est dans la vérité. Mais notre vérité ou la vérité pour chacun de nous est brouillée par toutes sortes de facteurs. Le vaccin, c'est pareil, hein? Il y en a qui voient ça comme dangereux, il y en a qui voient ça comme un sauveur qui vient d'arriver puis qui vient de régler tout. Il y en a qui voient ça plus scientifiquement avec des chiffres statistiques, mais encore là, les lunettes de tout le monde sont différentes. Moi, je peux vous dire que c'est une bonne chose pour aller toutes vous faire vacciner. Sinon, on n'en sortira jamais. Les chrétiens aussi ont plein de lunettes différentes, hein, même s'ils sont sauvés. Pourquoi? Je vais vous lire un passage d'une lettre que Dieu a écrite à une église, hein, Laodicée, donc des chrétiens. Hein, en fait, une des premières églises de l'histoire de la chrétienté. Et Dieu dit, « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre et aveugle. » Jésus disait à l'église de Laodicée, « T'es aveugle. » Pourtant, c'était une église qui était sauvée, qui avait accepté Jésus, donc qui avait
connu la grâce de Jésus-Christ, qui avait reconnu en Jésus le Messie, mais Jésus lui dit, tu es aveugle. On voit par ça, puis par d'autres passages aussi, que c'est pas parce qu'on est chrétien que nos lunettes sont toutes complètement ajustées avec la vérité. Une courte illustration pour se convaincre qu'on a besoin de changer nos yeux. OK? C'est dans 2 Rois 6, 14. C'est alors dans quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, alors que la Syrie vient pour attaquer Israël. Okay? Pas la première fois qu'il se passe des choses en Syrie. Il s'est passé des belles choses et aussi des mauvaises dans l'histoire, puis aujourd'hui on sait que ça va pas bien. Donc le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe les cernait avec des chevaux et des chars. Donc, tout autour de la ville, il y avait une armée complète qui était prête à attaquer. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » L'homme de Dieu avait des lunettes différentes que son serviteur. Il voyait des choses que son serviteur ne voyait pas. Et ça dit, il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En fait, la situation qu'il y avait en Israël avec l'armée syrienne qui les entourait, quand tu les regardais avec tes yeux humains, tu voyais quelque chose de très épeurant. Mais l'homme de Dieu a dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie que c'est pas épeurant. Et lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu que leur armée à eux, céleste, était beaucoup plus puissante que l'armée qui les entourait. C'est juste une illustration que j'apporte. C'est pas ça le but de mon message aujourd'hui, de parler de ce sorte de vision-là. Mais c'est juste pour nous dire, on ne voit vraiment pas tout ce que Dieu voit. Vraiment pas. Et Dieu veut qu'on voit mieux. Hein? Dans juste le verset qui suit, c'est intéressant ce qui ça dit. Ça dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa, Élisée, alors cette prière à l'Éternel, « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. On voit ici que non seulement l'être humain est aveugle, mais Dieu rend aveugle qui veut rendre aveugle et donne la vue à qui il veut donner la vue. Amen. Et c'est même depuis Adam et Ève. Vous savez, le but de Dieu, depuis le début, c'est le salut de l'humanité. Ça, c'est son but. Puis, il s'écarte jamais de ce but-là. Peu importe ce que Dieu fait, il y a toujours ça comme but. Jamais de détruire, jamais de condamner, mais toujours sauver. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et il veut qu'on ait ce cœur-là aussi. Qu'on regarde, lorsqu'il a dit dans le temps de Noé, alors que les hommes vivaient 900 ans dans ce temps-là, je vais vous lire les versets. « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » D'une shot, Dieu décide de raccourcir sa vie à 120 ans. Quand on regarde la tour de Babel, Dieu dit, « Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Quand il parlait à ses disciples que Jésus était sur la terre, il dit quoi à ses disciples? Dans Marc 4, 12, ça dit, « Pour ceux qui sont à l'extérieur, okay, donc il parle de ceux qui ne croient pas en moi, okay, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. » Dieu avait décidé, eux autres, je veux pas qu'ils voient. Il y a des raisons pour ça. Okay? Pas parce que Dieu est pas fin. Dieu est très fin. Il a donné sa vie pour l'humanité. Donc, ses intentions sont très bonnes. Amen.
Dans Exode 4, 11, l'Éternel dit à Moïse, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Dieu a un plan. Il veut restaurer l'humanité. Et pour ça, il s'arrange pour que certains ne voient pas, puis que d'autres voient. Par contre, toute la Bible nous montre que Dieu a toujours voulu ouvrir les yeux de ceux qui marchent avec lui. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « D'aveugle à voyant ». D'aveugle parce que le monde est aveugle. Okay? À voyant parce que Dieu veut que non seulement son peuple voit, mais qu'il voit dans le surnaturel, qu'il voit au-delà que ce que nos yeux humains peuvent voir. Souvent dans la Bible, quand on utilise le mot « voyant », on parle de prophète, c'est-à-dire d'être inspiré des idées, de la vision de Dieu et de voir de cette façon-là, ou de parler de cette façon-là, ou d'agir de cette façon-là. Donc, le cœur de Dieu, c'est pas qu'on reste aveugle, c'est qu'on passe d'aveugle à voyant. Mais il ne le fait pas pour tout le monde, pour ceux qui croient en lui. C'est un gros sujet et bien entendu, ça prendrait une année de développer ce sujet-là dans tous les domaines. Parce que voir, hein, c'est voir comment Dieu nous perçoit, de voir comment Dieu perçoit nos problèmes, comment les valeurs de Dieu, comment qu'il les voit, comment que l'humanité devrait marcher. On est aveuglé et brouillé dans tous les domaines de la vie humaine. Mais aujourd'hui, et dans cette série-ci, on ne veut pas mettre l'emphase sur tous ces domaines-là, mais on va mettre l'emphase sur une chose, c'est sur notre thème de l'année, faites des disciples. Donc, notre emphase, c'est plus sur comment Dieu voit notre prochain. C'est vraiment là-dessus qu'on veut rester, et non dans tout le reste. Vous savez bien que Dieu fait ce qu'il veut. Il y a quand même des raisons pour lesquelles l'humanité est devenue aveugle, ou Dieu n'a pas décidé de nous rendre aveugles. Ça s'est fait tout seul. Okay? Ça a commencé au commencement, avec Adam et Ève, Caïn et Abel, leurs premiers enfants. Donc, du moment que Adam et Ève ont coupé les ponts avec Dieu, avec la lumière, avec l'arbre de vie, avec la vision juste, leur vision a commencé dès ce moment-là à être brouillée. Et c'est le gros drame de l'humanité, d'avoir la vision brouillée, parce que de cette façon-là, on se fait du tort les uns aux autres. Okay? On fait des mauvais choix. On n'est pas capable d'aimer. Et on va voir quelques exemples. On va commencer, en fait, avec Caïn et Abel. La parole de Dieu a dit ça. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et là, la parole de Dieu nous dit, Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Le début des lunettes brouillées dans l'histoire de l'humanité, ça commence au commencement. Donc, Caïn voit son frère comme un ennemi, alors qu'il n'était pas un ennemi.
comme un rival, alors qu'il n'était pas un rival. Abel ne voulait pas faire de tort à son frère. Il ne voulait pas être un rival pour lui, il ne voulait surtout pas être un ennemi, c'est son frère. Mais Caïn, c'est ce qu'il voit en Abel. Donc, voyez-vous, la façon qu'on voit notre prochain change complètement notre attitude, notre réaction face à cette personne-là et bien entendu notre relation avec lui. Où sont les yeux de Caïn pendant qu'il est irrité? Sur Abel? Sur lui-même. Hein? Les yeux de Caïn sont sur lui-même. Et ce qui brouille le plus notre façon de voir, c'est ce fléau-là qui est tombé sur l'humanité la journée qu'on s'est coupé de Dieu, d'être centré sur nous-mêmes. Donc, sur ses blessures, sur sa déception, sur ses droits. Il a hérité cet égocentrisme-là de ses parents, Adam et Ève, quand ils ont coupé les ponts avec Dieu, sont devenus centrés sur eux. Ils ont commencé à dire « moi, je, c'est pas moi ». Et leurs enfants ont été affectés de ce fléau-là. Donc, depuis Caïn et Abel, notre perception des autres est fausse. Pas nécessairement mauvaise, mais fausse. On peut être une très bonne personne et trouver que tout le monde est fin. C'est pas une vision bonne. C'est faux. Donc, on a besoin d'autres lunettes. Parce que si on se fie à nos lunettes, trop imprégnées de notre background, de notre passé, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on s'est fait dire, de tout ce qu'on a entendu, on a besoin d'aller chercher nos lunettes plus haut au ciel. Depuis que l'humain est sur la terre, donc, notre perception des autres est fausse, sauf la perception que Jésus avait des autres. Jésus était sur la terre et il n'avait pas été brouillé, je dirais, par le péché. Et c'est pour ça qu'il ne voyait vraiment pas comme ses disciples. Et il pouvait voir de façon juste et vraie. Et ses disciples, ça les dérangeait souvent, la manière que Jésus voyait. Mais lui, il n'était pas brouillé. Donc, le monde entier est aveugle face à eux-mêmes, face à leurs prochains, face où est-ce que s'en va l'humanité, le pourquoi de l'humanité sur la terre et quel est le plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que les hommes de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, les bons croyants, les héros de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils voyaient les choses comme Dieu? En fait, non. Ils ne voyaient vraiment pas les choses comme Dieu, sauf ce qui leur était révélé au moment même. Un prophète, par exemple, Dieu lui donnait une vision, ça c'était de Dieu. Mais voir la vie, voir le plan de Dieu, voir les autres, leurs prochains, c'était pas comme Dieu. Hein? Un bon exemple de ça, c'est Jonas. Jonas, un prophète de Dieu qui écoutait Dieu. Dieu, il parlait comme je vous parle en ce moment. Là. Mais pourtant, quand Dieu a voulu sauver la ville de Ninive, le prophète Jonas, lui, il n'était pas d'accord. Il ne méritait pas d'être sauvé. Il méritait d'être condamné. Ça, c'était le cœur de Jonas. Et on sait qu'il s'est ramassé à cause de ça dans le ventre d'un poisson pour réfléchir. Pas dans le coin, hein. Dieu, il nous envoie dans un ventre de poisson pour réfléchir. Puis il a réfléchi. Et finalement, il voyait pas mieux. Parce que lorsque Dieu a sauvé Ninive, c'est-à-dire il a réfléchi, il est allé, il a obéi à Dieu, mais il voyait pas plus. Parce que lorsque Dieu a sauvé Ninive, il était fâché. Il s'est fâché que Dieu sauve Ninive. Parce que Dieu voyait Ninive comme, la ville de Ninive comme une ville à sauver. Ça, c'était son cœur. Mais c'était pas le cœur de son prophète. Donc, l'humanité a vu mal pendant longtemps, jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre.
Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Dans Luc 4, 18. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'humanité entière, avant que Jésus vienne sur la terre, était aveugle, même ses prophètes. Mais Jésus y est venu pour nous redonner la vue. Amen. Donc, un des plans de Dieu, c'est de libérer son peuple de l'aveuglement, de lui donner à nouveau la vue qu'ils avaient perdue depuis Adam et Ève. Dans le psaume 146, 7 et 8, ça dit « L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Ce que Jésus venait faire, c'était annoncé depuis longtemps. Donc, Jésus le confirme. Il confirme que c'est lui, à Jean-Baptiste, qui demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. » Donc, le plan de Jésus, c'était de nous ramener la vue. Après sa mort et sa résurrection, même message. Paul y était croyant. Okay? Paul, l'apôtre Paul, c'était un croyant. Il servait Dieu de tout son cœur. Il était zélé pour Dieu. Mais il voyait rien. Il voyait les chrétiens pour qui Jésus était mort. Il les voyait comme des ennemis qu'il fallait arrêter et mettre en prison. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a rendu aveugle. Physiquement. Pour qu'ils comprennent qu'il était aveugle. Et Paul s'est converti. Il a accepté le Seigneur dans sa vie et il a accepté de le servir lui. Il a accepté que c'était lui, le Messie. Et là, Dieu a envoyé un chrétien pour prier pour Paul. Des écailles, la Bible a dit, sont tombées de ses yeux. Et à nouveau, il était capable de voir. Il y a une histoire intéressante sur la guérison des aveugles. C'est l'histoire de la guérison d'un aveugle né. Okay? Je vais vous lire, attends un petit peu. Je retrouve mes notes. C'est un aveugle que Jésus rencontre sur sa route, comme d'autres, puis qu'il décide de guérir. Et les pharisiens ne croyaient pas. C'est impossible que ce soit le Messie. Et l'aveugle leur dit, « Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Comment ça se fait que vous ne croyez pas? » J'aime cette histoire-là parce que ça parle de nous autres. Nous étions des aveugles nés. On n'est pas devenus aveugles en cours de route. On est nés aveugles. Jésus il a voulu vraiment guérir un aveugle né pour montrer au monde qu'il était venu pour donner la vue à tous ceux qui étaient nés aveugles. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Comment ça, ceux qui voient deviennent aveugles? Quand on rencontre Jésus, il se passe deux choses. OK? Soit qu'on dit, comme l'aveugle, « Seigneur, je vois rien, aide-moi à voir. » Et là, il nous donne la vue. Ou soit qu'on dit, « Non, je vois bien, j'ai pas besoin de toi. » Et là, on reste aveugle. C'est ça qu'il veut dire Jésus ici. C'est une des deux choses qui peut se passer. Quelques pharisiens qui étaient là et qui entendirent Jésus dire ça, dire, « Sommes-nous aveugles, nous aussi? » Jésus répond, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons, » et c'est là votre problème. C'est pour ça que vous restez aveugles. » Ça, c'est la vision que Dieu nous donne quand il vient sur la terre. Il vient pour nous
enlever les écailles qui nous empêchent de voir qu'il existe un Dieu, qu'il existe un Dieu qui nous aime, qu'on est pécheur et aveugle, qu'on a besoin de voir à nouveau et de naître de nouveau. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus, l'œuvre qui est accomplie sur la croix pour nous faire voir est accomplie. Et soudainement, on voit. On voit qu'on est pécheur, mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, pour nos péchés. Et qui veut qu'on l'accepte dans notre vie pour être délivré de nos péchés. C'est le premier pas vers la vision que Dieu veut nous redonner. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait ce pas-là de dire à Jésus, « Viens dans ma vie, Jésus, j'ai besoin de voir parce que je vois pas. Je veux avoir tes yeux. Je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. » Faites-le pas. Faites juste lui dire, et son esprit va venir vous ouvrir les yeux. Maintenant, c'est pas mon message. J'ai déjà 25 minutes de fête, puis j'ai pas encore donné mon message. Parce que la majorité des gens à qui je parle, ils ont connu ça, avoir cette vision-là restaurée. Mais est-ce qu'on voit, un coup qu'on a reçu cette vision-là, je vous dirais qu'on ne voit pas encore très, très clair. On voit que Jésus est le Seigneur. On voit qu'on est sauvé. Wow! Ça fait du bien. C'est bon. Hein? Puis ça nous donne la vie éternelle. Quand même très bon. Mais est-ce qu'on voit maintenant notre prochain comme Dieu le voit? Pas encore. On a du chemin à faire. Il faut le savoir. Si je vous laisse avec un message aujourd'hui, après que j'aille fini, et si vous avez capté ce message-là, et je pense que la majorité de vous, vous l'avez déjà, si on a tous capté ensemble qu'on ne voit pas encore assez bien et qu'on a besoin de voir mieux, on est correct. On vient de laisser de la place au Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux plus grands. Amen. Quand j'ai rencontré, on peut mettre la prochaine diapositive, quand j'ai rencontré cette jeune fille, pour moi, je ne voyais qu'une chose. Une femme parfaite, sans défaut. On peut mettre la prochaine. Elle était resplendissante et vraiment, elle était parfaite. Ça, c'était mes yeux à ce moment-là. Alors, on a commencé à sortir ensemble. Tranquillement, on s'est dirigé vers le mariage. Et là, j'ai commencé à avoir une image différente de ma femme. La prochaine diapositive. Et tranquillement, mon image est devenue complètement différente. C'est bizarre parce que c'est la même personne. Êtes-vous d'accord avec moi? Pourquoi que ma vision de la même personne peut changer? Parce que je sors avec elle? Parce qu'on passe plus de temps ensemble? Pourquoi que ça change comme ça? Après ça, je me suis converti, quelques années après notre mariage. Et là, j'ai vu clair, j'ai vu Dieu. J'ai vu que Jésus était le Seigneur, au point que ma femme, elle me trouvait bizarre, OK? De trouver ça. Mais là, je voyais. Alors, je voyais ma femme comme ça à ce moment-là. Est-ce que je voyais ma femme comme il faut? Pas tout à fait encore. Parce que mes yeux, ma façon de voir était imprégnée de mon égocentrisme, de mes blessures, on s'était blessé, moi puis je vous dirais pas comment elle me voyait, hein, c'est sûrement bien pire que ça. Mais toutes mes dysfonctions, mes attentes, mes besoins, tout ça, ça l'imprégnait toute la façon que je voyais Lise et toutes les façons qu'elle réagissait quand j'étais pas fin. Moi, c'est pas moi que je voyais de pas fin, c'était elle, ok? Mais c'était moi qui a provoqué. Ça m'a fait avoir d'une façon complètement différente que Dieu la voyait. Mais heureusement, Dieu est venu dans notre vie.
OK? Il était venu dans ma vie personnellement, ça n'avait pas changé ma vision d'elle. Mais là, il est venu dans notre vie en tant que couple. Et il nous a ouvert tous les yeux des dieux, les yeux aux deux. Et on s'est mis à se voir de plus en plus comme Dieu nous voyait. Et maintenant, aujourd'hui, je peux voir Lise comme Dieu la voyait auparavant. Hein? Il la voyait comme ça même quand on était tout petit, comme une femme extraordinaire. C'est sûr qu'il y avait des choses à changer comme moi, mais une femme avec du potentiel de devenir une bonne maman, une bonne grand-maman comme elle l'est aujourd'hui. Une femme qui s'implique auprès de la société, à Saint-Vincent-de-Paul, partout. Dieu voyait déjà tout ça en elle. Mais moi, quand j'étais centré sur moi-même, je le voyais pas, ça. C'est bon, on peut l'enlever, Tommy. Donc, Dieu voyait ma femme comme la créature merveilleuse qu'il avait créée pour un but. Et ça a été juste quand que j'ai accepté d'ouvrir mes yeux. Et pour le vrai, je résistais. Dieu voulait m'ouvrir les yeux sur ma femme, puis moi, je résistais. Parce que ça faisait plus mon affaire de continuer dans ce que j'étais que d'accepter de m'humilier devant Dieu puis de me dire que j'étais complètement dans le tort de la façon de regarder mon épouse. Et quand je me suis humilié, et je vous conterai pas ça aujourd'hui comment ça s'est passé, mais c'était vraiment surnaturel, c'est là que moi puis Lise, nos yeux se sont ouverts tous les deux et qu'on a commencé à débroussailler puis enlever tout le mur qu'il y avait entre nous autres, toute la cochonnerie qu'on avait accumulée et qu'on a commencé j'ai commencé à découvrir une femme que je connaissais pas. Je l'avais jamais connue, cette femme-là. Elle était extraordinaire, plus belle que celle que j'avais vue quand elle était adolescente, que je vous ai montré tantôt. Dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes qui ont suivi Jésus, mais que leur vision est brouillée. Hein? Des disciples de Jésus qui ont accepté de le suivre comme vous et moi. Comme Caïn, qui connaissait Dieu personnellement, mais qui était centré sur lui-même. Jésus nous a libérés, mais les blessures de la vie, les déceptions, tout ce qu'on vit, ça nous ramène constamment à notre vieille nature et ça brouille constamment nos yeux. Je vais vous montrer un verset je vais juste le commencer avant Tommy. Ça dit, lorsque approchèrent les jours, donc on est dans le temps de Jésus, il est avec ses disciples, lorsqu'approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit, la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alors ses disciples, avec leur vision à eux, dirent, voyant cela, ses disciples Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. La vision de Dieu était complètement différente de la vision de Jacques et Jean. Complètement différente. Hein, on a la preuve quand on voit Dieu avec la Samaritaine, hein, quand son cœur c'est de sauver la Samaritaine alors qu'eux autres voudraient les détruire. On le voit quand il raconte la parabole du bon Samaritain, où il élève les Samaritains au-dessus des Juifs comme étant plus dignes à cause qu'ils s'étaient arrêtés pour aider quelqu'un qui souffrait et que les Juifs l'avaient pas fait. Le cœur de Jésus, la vision de Jésus des Samaritains était complètement différent. Et il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible où on voit que les disciples ne voient pas comme Jésus voit. Qu'est-ce qui vivait Jacques et Jean? Bien entendu, toute leur culture, tout ce qu'ils avaient entendu parler. Hein? Leurs blessures aussi, peut-être qu'ils avaient été méprisés par des Samaritains dans le passé. Leur colère de ne pas être reçus, alors qu'ils savaient qu'ils se promenaient avec le Messie puis ils n'étaient pas reçus. Vous voyez, la colère, la dépression, toutes ces choses-là, souvent, ça va nous donner des lunettes fausses et ça va nous amener à faire des choix
qui sont pas bons. Un bon exemple dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie, qui était habité de toute la puissance de Dieu, qui a fait justement descendre le feu du ciel pour consumer un holocauste qu'il avait offert à Dieu. Et qui, lorsqu'il a été déprimé, là, il se pensait tout seul au monde, le seul qui servait Dieu, il n'y avait plus personne, il n'en pouvait plus. Et Dieu, avec ses lunettes, il a fallu qu'il dise, t'es pas tout seul, Élie. Il y a 30 000 personnes en ce moment dans le peuple d'Israël qui n'ont pas adoré aucun autre Dieu que moi. T'es loin d'être tout seul, là. Okay? Mais la dépression l'amenait à voir de la mauvaise façon. Notre vision est brouillée par comment on se voit soi-même. Et ça, c'est un point tellement important et une clé tellement importante. La manière qu'on se perçoit, ça va nous brouiller pour comment qu'on va percevoir les autres. Et c'est tellement important de se voir comme Dieu nous voit. Caïn, il se voyait comme rejeté, mais Dieu ne le rejetait pas. Il se voyait comme moins aimé qu'Abel. Puis c'est pas vrai, Dieu aime tout le monde égal. Okay? Il se voyait moins important. Et ça l'a fait réagir et même tuer son frère. Parce que sa vision qu'il avait de lui-même, ça lui donnait une mauvaise image d'Abel, son frère. Amen. Donc, même une fois sauvés, nos défauts, nos dysfonctions, notre passé, ça déforme notre image de nous-mêmes. C'est long avant de se voir comme Dieu nous voit. Et pour pouvoir voir bien les autres, il faut aussi se voir comme Dieu nous voit. Il faut travailler à ça. En partant, Jésus aperçut sur son chemin, je vous lis Jean 9, 1 à 2, un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Ça, c'était la vision des disciples. Mais la vision de Jésus était complètement différente. Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Quelle différence de vision, n'est-ce pas? Pourtant, c'est les disciples. Ils avaient reconnu que Jésus était le Messie. Les yeux de Jésus sont pas brouillés par le péché. Ils sont connectés avec Dieu. Et il nous invite à se connecter nous autres aussi. Si on regarde Lazare, Lazare est malade et est pour mourir. Comment Jésus voyait ça, lui? Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu et elle sera une occasion pour faire apparaître, pas pareil, hein? Apparaître la gloire du Fils de Dieu. Hein? Comment Dieu voit-il les méchants de ce monde? Hein? On entend tellement de choses se dire sur les méchants dans le monde. Hein? Ils sont tellement souvent jugés et écrasés sans même connaître qu'est-ce qui les a amenés à être méchants comme ça. Mais Jésus, sa vision des méchants, c'est Jésus qui les avait entendus, ceux qui parlaient contre les méchants, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. » Savez-vous ça que Dieu aime mieux quand vous allez aider quelqu'un et que vous faites preuve d'amour envers une personne que de venir le louer ici? C'est spécial, hein? Il y a des chrétiens qui ont eu de la misère à comprendre ça pendant la pandémie. Des églises sont allées contre les mesures gouvernementales, même si la parole elle nous demande d'obéir à nos gouvernements, sont allées contre ça parce que ils pouvaient pas se penser de venir offrir des sacrifices de louange à Dieu. Mais ce qui aurait été plus important pour Dieu, c'est qu'il ait fait faire des preuves d'amour et qu'il ait aidé des personnes qui étaient touchées d'une façon ou d'une autre par cette pandémie-là qu'on vient de vivre. Dieu aime mieux ça. Il aime mieux qu'on fasse preuve d'amour.
Jésus prenait du temps avec son papa. Et son papa, il donnait ses lunettes. Les personnes, incluant les chrétiens, ils voient des choses, ont toujours l'impression que c'est les autres qui voient pas bien. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans l'histoire avec Simon, le pharisien qui invite Jésus à manger chez eux. Et qu'il y a une prostituée qui rentre. Et que Jésus en prend soin. Ça dit, en voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Ça, c'était la vision du pharisien. Jésus, lui, c'est quoi il voyait? Une femme en besoin. Et une femme qui l'aimait. Et une femme qui avait le potentiel de devenir une femme extraordinaire. Peu importe son passé, peu importe son présent. Mais Simon, le religieux, le croyant, parce qu'il croyait en Dieu, au Dieu de la Bible, lui disait, Jésus, il est aveugle, il voit pas. Souvent, nous, les chrétiens, c'est ce qui se passe, hein? On a l'impression de voir, puis que les autres voient pas. Mais Jésus voyait dans le lépreux, pas la peur d'être contaminé, mais le potentiel d'être guéri. Il voyait dans un officier romain, pas l'ennemi des Juifs, mais quelqu'un qui avait la foi. Il voyait dans les maladies une opportunité de glorifier son Père. Il voyait dans la mort une opportunité d'ouvrir le ciel et d'apporter la résurrection. Dieu n'est pas surpris qu'on voit croche, hein? Il ne faut pas s'en faire, même si on ne voit pas encore tout à fait comme on devrait voir. Mais c'est son désir qu'on s'approche de lui pour voir mieux, pour voir son plan, pour voir les autres comme lui le voit. Dieu n'est pas surpris, mais il aimerait donc ça qu'on voie plus clair. Puis pour ça, il a donc le goût qu'on lui demande de voir mieux, puis qu'on soit conscient qu'on pourrait voir mieux. Amen. Les disciples d'Emmaüs, c'est intéressant, après sa mort et sa résurrection, alors que les femmes avaient déjà vu Jésus ressuscité et que personne ne croyait les femmes, ils se promenaient sur la route découragés. Hein? Ils disaient, nous avions espéré qu'il était celui qui devait nous délivrer, en parlant de Jésus qui était mort. Ça va pas bien. On espérait que c'était lui. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Et Jésus répond, « Ah, homme sans intelligence! Ah, homme aveugle! Vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Dieu a tellement le goût qu'on ait ses yeux. Il a le goût de ça. Comment que les yeux se sont ouverts à nos 2 disciples d'Emmaüs? En marchant un peu avec Jésus. En s'assoyant et en ayant un repas avec lui. Et ça dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. On ne peut pas faire des disciples si on regarde avec des yeux humains le monde autour, notre nation, notre ville, hein, nos compagnons de travail, nos amis, nos concitoyens. On ne peut pas faire de disciples si on ne les voit pas comme Dieu. On va penser que soit que nous, on n'est pas dignes, que ça ne marchera pas ou qu'ils ne valent pas la peine, que ça n'arrivera jamais, que c'est impossible qu'ils acceptent Jésus dans leur vie parce qu'ils nous ont dit plein de fois d'arrêter de leur parler de ça. On va souvent voir les gens perdus ou le monde perdu sans espérance parce que là, ça va de pire en pire. Ou on va avoir peur. Peur qui nous persécute, peur qui rit de nous autres. Si on n'a pas les yeux de Dieu,
on n'avancera pas. Ça nous prend ses yeux. On ne peut pas non plus comprendre le plan de Dieu sans avoir la vision que Dieu a. On va encore croire à toutes sortes de théologies de la fin des temps, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire pour le monde. On va penser que la puissance de Dieu n'est plus disponible, c'est fini. On va penser que le sang de Jésus est moins efficace aujourd'hui qu'il l'était dans le temps qu'il y avait des gros réveils. On a besoin des yeux du ciel. Donc, c'est quoi le prérequis? Et je m'en vais vers la conclusion. Vous pouvez venir, les musiciens, parce qu'on va avoir le goût de louer notre Seigneur qui veut nous donner la vue. Prérequis, c'est savoir qu'on ne voit pas bien. Ça, c'est le prérequis. C'est de savoir qu'on ne se voit pas bien nous-mêmes et qu'on ne voit pas bien notre prochain. Si on a ça, on vient d'ouvrir, comme je vous disais tantôt, les portes au Saint-Esprit pour qu'il fasse un travail en nous autres et qu'il vienne nous faire une transplantation des yeux. En fait, il n'y a pas besoin de nous faire une transplantation des yeux. Ça, il l'a fait quand on a été sauvés. Mais il y a besoin de venir ajuster nos lunettes. Je vous donne quelques clés pour pouvoir voir. Passer du temps avec Jésus. Passer du temps dans sa parole. Pour le vrai, lire la Bible, l'écouter, c'est puissant pour rajuster nos yeux. Et je vous encourage vraiment, Église de Dieu, Église dans la Naudière, à passer du temps dans la parole. Si vous pensez que juste en aimant Dieu, en y parlant et en le louant, que vous allez ajuster vos lunettes, vous avez tort. Ça n'arrivera pas. Dieu nous a laissé sa parole. On a besoin de ça pour ajuster nos lunettes. Donc, passons du temps avec lui, mais aussi dans sa parole. C'est d'apprendre peu à peu comment il nous voit. Et son regard sur nous, il est tellement bon, il est tellement beau. Si vous avez l'impression que le regard de Dieu n'est pas bon sur vous, c'est pas Dieu. Relisez votre Bible. Et aussi, il faut être alerte aux symptômes d'alarme. En médecine, on a des symptômes d'alarme. Mettons qu'on a quelqu'un qui vient avec un mal de dos. OK, bon, on va le soigner, on peut lui donner des médicaments, mais il faut toujours être attentif aux symptômes d'alarme. Les symptômes d'alarme, c'est par exemple si il est en train de paralyser. OK? Ou si il est plus capable de retenir son urine. Ça veut dire que la moelle épinière est en train d'être coincée. Donc, c'est quoi les symptômes d'alarme pour nous autres? Pour savoir qu'on ne voit pas bien, ben, s'il y a un manque de grâce dans notre façon de voir les autres, un manque d'amour, s'il y a du jugement, ou n'importe quel symptôme qui nous montre qu'on est un peu centré sur nous autres mêmes, si on manque d'espoir, de vision, de foi dans le salut de notre prochain, dans le salut du monde, c'est des signes d'alarme qu'on a besoin de réajuster un peu plus nos lunettes. Dans le passage plus tôt, qu'on a lu pour le pharisien, OK? Ça dit que Dieu donne la vue à ceux qui savent qu'ils ne voient pas. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Tantôt, on disait au début, il y a certaines personnes que Dieu veut pas qu'ils voient. Mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont décidé de le suivre et de marcher avec lui, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et vous savez, le mystère du royaume de Dieu, c'est pas juste ce qui se passe au ciel. C'est comment Dieu voit le monde sur la terre. Comment Dieu voit les autres. Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu veut vraiment vous donner une vision comme la sienne, pas moins. Il veut vous faire part de tout ce qu'il a appris de son Père.
Ça, c'est le cœur de Jésus. Vous savez, dans notre prochain, il y a toujours un avant et un après. Dans tous les personnages bibliques, il y a toujours un avant de connaître Dieu et un après avoir connu Dieu. Dans notre vie, il y a eu un avant qui n'était pas toujours beau et il y a un après. Et les gens qu'on rencontre, on les rencontre dans leur avant. Mais Dieu veut nous donner des yeux pour voir le après, afin de se lever et d'avoir de l'audace, d'aller les aimer comme Dieu veut qu'on les aime, et leur parler comme Dieu veut qu'on leur parle, et leur faire du bien comme Dieu veut qu'on leur fasse du bien, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Dieu veut qu'on aime comme lui aime, et la seule façon, c'est de voir comme lui voit. Amen.